Bonjour chers élèves de 4e année, j'espère que vous allez tous bien. On a bien conscience qu'il ne doit pas être évident de réviser lorsqu'on est enfermé chez soi toute la journée. Mais pour appréhender au mieux cette période exceptionnelle, je vous fais part de quelques conseils afin d'améliorer vos conditions de travail à la maison. Pour commencer, essayez de choisir d'abord un endroit où vous vous sentirez à l'aise. Il faut que ce soit un endroit lumineux et confortable. S'efforcez d'être régulier. Il faut vous construire des plages horaires à consacrer à chaque matière. Sachez aussi que c'est le moment parfait pour prendre le temps de réviser et de relire les leçons que vous n'avez pas comprises en cours. Et n'oubliez surtout pas, chers élèves, de s'octroyer des petites pauses plaisir. Et surtout, ne vous mettez pas trop la pression. Commençons notre première leçon. C'est une leçon de vocabulaire, relevant de la deuxième séquence du projet 3. L'intitulé de notre troisième projet, produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement. C'est-à-dire à la fin de ce projet, vous pourrez réaliser des affiches pour sensibiliser les gens à la nécessité de protéger et de préserver notre environnement. Séquence 2. Agissons en éco-responsable. À la fin de cette deuxième séquence du projet 3, vous serez capable de produire un énoncé explicatif à visée argumentative dans lequel tu incites tes amis à se conduire en personnes responsables et de lutter contre le gaspillage et les dégradations. Je vais vous présenter une leçon de vocabulaire dont le titre est « Les mots composés ». À la fin de cette séance, vous serez capable de former et d'employer les mots composés. Suivez mes élèves, on va lire le texte ensemble. Être éco-responsable. Aujourd'hui, il devient essentiel de modifier son comportement au quotidien. Les solutions existent et elles sont très simples à mettre en pratique. Que ce soit lorsque dans un supermarché, à la maison, au bureau, dans le jardin, dans la salle à manger. Toutes les occasions sont bonnes pour adopter ces gestes simples et efficaces. Ils vous permettront de réduire significativement vos déchets et donc d'améliorer notre cadre de vie. Mais ils permettront également de réaliser de vraies économies, de conserver votre porte-monnaie et votre portefeuille dans un coffre-fort et de rentrer dans une dynamique qui est bénéfique pour tout le monde. Alors, avoir un comportement éco-citoyen, c'est simple, c'est prendre conscience des conséquences de nos actions, changer nos habitudes et adopter des gestes simples au quotidien pour améliorer notre environnement. Ce sont des éco-gestes.
Question autour du texte. Mes élèves, suivez bien, je vais vous poser quelques questions de compréhension pour mieux comprendre le texte. Première question. Quel est le thème abordé dans ce texte? Est-il simple de changer nos comportements au quotidien? Troisième question. Comment sont ces gestes? Une autre question. Que veut dire avoir un comportement éco-citoyen? Cinquième question. Et que veut dire un éco-geste? Observe le texte, puis relève tous les mots écrits en jaune. Ensuite, classe-les dans le tableau qui suit. Vérifie ta réponse. Maintenant. Première question. Quel est le thème abordé dans ce texte?
je peux poser la question d'une autre manière. Quel est le sujet traité dans ce texte? Ou bien, tout simplement, je peux la poser. De quoi parle-t-on dans ce texte? Alors, la réponse, le thème abordé dans ce texte, c'est être éco-responsable. Passons maintenant à la deuxième question. Est-il simple de changer nos comportements au quotidien? Je vous laisse un petit peu le temps pour réfléchir. Oui, il est très simple de changer nos comportements au quotidien. Troisième question. Comment sont ces gestes? Comment sont ces gestes? La réponse se trouve dans le texte. Alors, la réponse, ces gestes sont simples et efficaces. Une autre question. Que veut dire avoir un comportement éco-citoyen? Je relis une deuxième fois la question. Que veut dire avoir un comportement éco-citoyen? Réponse. Avoir un comportement éco-citoyen, c'est prendre conscience de nos actions. C'est-à-dire, il faut être conscient de ce qu'on fait, de nos actions. Cinquième question. Et que veut dire un éco-geste? Que veut dire un éco-geste? Alors, la réponse, un éco-geste, c'est l'adoption des gestes simples au quotidien pour améliorer notre environnement. Maintenant, sixième question. Observe le texte, puis relève tous les mots écrits en jaune. Ensuite, classe-les dans le tableau qui suit. Je relis une deuxième fois la consigne. Observe bien le texte, puis relève tous les mots écrits en jaune. Ensuite, classe-les dans le tableau suivant. Alors, les mots écrits en jaune sont éco-responsable, supermarché, salle à manger, porte-monnaie, portefeuille, coffre-fort, éco-citoyen et le dernier mot éco-geste. Alors, observe bien ces mots. Comment sont-ils écrits? C'est-à-dire comment on a écrit? Vérifie ta réponse. Maintenant, on a le tableau. Ce tableau contient 3 colonnes. La première colonne, on a les mots séparés par un trait.
La deuxième colonne, on a les mots reliés par une préposition. Et la dernière colonne, les mots soudés. Revenons à la première colonne. Les mots séparés par un trait. On a le mot éco-responsable, porte-monnaie, coffre-fort, éco-citoyen et éco-geste. Comme vous voyez, ce sont des mots séparés par un trait d'union. Par exemple, le mot éco-responsable, c'est un seul mot, mais il est formé de deux mots séparés par un trait d'union. Deuxième colonne, on a les mots reliés par une préposition. On a un seul mot, c'est le mot salle à manger. Ce mot, il est formé de deux mots séparés par la préposition à. Troisième colonne, les mots soudés. On a deux mots, le mot supermarché et le mot portefeuille. Alors, observe bien ces mots. Comment sont-ils écrits? C'est-à-dire comment on a écrit ces mots? Observez bien, je vous laisse un petit peu le temps d'observer. Alors, ils sont écrits à partir de 2 ou 3 mots. Regardez, prenons un exemple, par exemple, éco-geste. C'est un mot formé à partir de 2 mots. Il est formé du mot, l'abréviation éco et du mot geste. Un autre exemple, le mot salle à manger, il est formé à partir de 3 éléments. On a salle, à et manger. Prenons le premier exemple. Le mot éco-responsable. C'est un mot composé de l'abréviation éco plus le trait d'union plus le mot responsable. Alors, le mot éco-responsable, c'est un mot composé. Pourquoi c'est un mot composé? Parce qu'il est formé de 2 mots reliés par un trait d'union. Un autre exemple, le mot salle à manger. C'est un mot formé du mot salle, de l'abréviation, bien plutôt de la préposition à et du verbe manger. Je répète, le mot salle à manger, c'est un mot composé. Pourquoi il est composé? Parce qu'il est formé du mot salle, de la préposition à et du verbe manger. Alors le mot salle et le verbe manger sont reliés par la préposition à. Un autre exemple, le mot supermarché. C'est un mot composé. Pourquoi il est composé? Parce qu'il est formé de 2 mots. Il est formé du mot super et du mot marché. Mais ces 2 mots sont soudés. Que ça veut dire ils sont soudés? C'est-à-dire entre le mot super et le mot marché, il n'y a ni un trait d'union, ni une préposition. C'est pour ça qu'on a dit que le mot supermarché, c'est un mot composé à partir de 2 mots soudés. Souviens-toi. Alors, qu'est-ce qu'un mot composé? Un mot composé, c'est un mot formé à partir de 2 mots ou plus. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un seul mot et même mot. Je répète, le mot composé, c'est un mot formé à partir de 2 mots ou plus. C'est-à-dire soit on trouve 2 éléments, ou bien on peut dire 2 mots, ou bien plus, c'est-à-dire 3. Il est utilisé comme s'il s'agissait d'un seul mot et même mot. Exemple. Alors, la première règle, on a en mettant un trait d'union. Porte-monnaie, regardez, c'est un mot composé. Il est formé de 2 mots séparés par un trait d'union. Le mot coffre-fort, c'est un mot composé. C'est un seul mot. Il est formé, bien on peut dire, il est composé de 2 mots. Et ces 2 mots sont reliés par un trait d'union. La même chose pour le mot éco-citoyen. C'est un seul mot et c'est un mot composé. Il est composé de l'abréviation éco
et du mot citoyen, et ces deux mots sont reliés par un trait d'union. Deuxième règle, en reliant deux mots par une préposition. Le mot salle à manger, on a déjà vu cet exemple. Le mot pomme de terre, regardez, c'est un seul mot et ce mot, il est composé, il est formé de trois éléments, du mot de la préposition de et du mot terre. Alors, pomme de terre, c'est un seul mot et c'est un mot composé. Troisième règle, en soudant les mots supermarché, portefeuille. Supermarché, c'est un mot composé, il est composé de deux mots soudés, c'est-à-dire ni le trait d'union, ni la préposition. Exerce 3. On va passer maintenant à la phase d'application. Activité 1. Choisis dans la liste suivante le mot qui convient pour compléter chaque phrase. Je relis une deuxième fois la consigne. Choisis dans la liste suivante le mot qui convient pour compléter chaque phrase. Les mots sont surdoué, porte-bagages, sous-officier, garde-chasse. Première phrase, le de ma voiture est cassé. Deuxième phrase, cet élève est. Troisième phrase, mon frère est un de l'armée de l'air. La dernière phrase, pour identifier les braconniers, le utilise des caméras. Alors, réfléchissez un petit peu. Vous allez compléter chaque phrase par le mot composé qui convient.
Vérifie ta réponse. Maintenant, tu vas vérifier ta réponse. Première activité, je vous ai demandé de choisir dans la liste le mot qui convient pour compléter chaque phrase. Première phrase, la réponse. Le porte-bagages de ma voiture est cassé. Regardez, le mot porte-bagages, c'est un mot composé. Il est composé du mot porte et du mot bagage. Et ces deux mots sont reliés par un trait d'union. Deuxième phrase, cet élève est surdoué. Surdoué, c'est un mot composé formé de sur et doué. Et ces deux mots sont soudés, c'est-à-dire il n'y a ni le trait d'union ni la préposition. Troisième phrase, mon frère est un sous-officier de l'armée de l'air. Quatrième phrase, pour identifier les braconniers, le garde-chasse utilise des caméras. Activité 2, on va lire ensemble la consigne. Relie les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B pour former un mot composé. On a un tableau qui contient deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez relier chaque élément de la colonne A à celui de la colonne B pour avoir un mot composé. Je vais lire les éléments de la colonne A. Écho, arcan, micro, bio, bleu, pomme 2. La colonne B, on a organisme, turquoise, terre, citoyenneté, ciel et le dernier c'est diversité.
Maintenant, tu vas vérifier ta réponse. Activité 2. Je vous ai demandé de relier les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B pour former et pour obtenir un mot composé. Alors, éco-citoyenneté. Éco-citoyenneté, c'est un mot composé formé de deux mots soudés, de l'abréviation éco et du mot citoyenneté. Arc-en-ciel, micro-organisme, biodiversité, bleu turquoise, pomme de terre. Et comme ça, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Activité 3. Complète convenablement les phrases avec porte-document, garde-chasse, chef-lieu, arc-en-ciel. Comme vous remarquez, regardez, on a des mots composés et ces mots composés sont reliés par un trait d'union. Regardez, porte-document, garde-chasse, chef-lieu et le dernier mot c'est arc-en-ciel. On va lire les phrases. Première phrase. Pour identifier les braconniers, le utilise des caméras. B. Les gendarmes fouillent le contenu du trafiquant. C. 1 apparaît à travers les roseaux de la zone humide. D. Des réunions sur la préservation des nids d'oiseaux migrateurs sont organisées dans les de chaque wilaya. Alors, vous allez compléter convenablement ces phrases par le mot composé.
Maintenant, tu vas vérifier ta réponse. Activité 3. Je complète convenablement les phrases avec porte-document, garde-chasse, chef-lieu et arc-en-ciel. A. Pour identifier les braconniers, le garde-chasse utilise des caméras. B. Les gendarmes fouillent le contenu du porte-document du trafiquant. C. Un arc-en-ciel apparaît à travers les roseaux de la zone humide. D. Des réunions sur la préservation des nids d'oiseaux migrateurs sont organisées dans les chefs-lieux de chaque wilaya. Passons maintenant à la tâche d'écriture. On va lire ensemble la consigne. À l'occasion des vacances scolaires, votre commune sollicite les collégiens à participer bénévolement à l'opération des espaces verts et propres. Afin d'encourager le plus d'élèves à y participer, tes camarades et toi présenterez sur une affiche 3 arguments en faveur de cette action éco-citoyenne en employant 2 mots composés. Je relis une deuxième fois la consigne. À l'occasion des vacances scolaires, votre commune sollicite les collégiens à participer bénévolement à l'opération des espaces verts et propres. Afin d'encourager le plus d'élèves à y participer, tes camarades et toi présenterez sur une affiche 3 arguments en faveur de cette action éco-citoyenne en employant 2 mots composés. On a terminé cette leçon. J'espère que vous avez bien compris cette nouvelle notion. Et on se verra, Inch'Allah, bientôt dans une nouvelle leçon.
شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.